Monsieur, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en, bien entendu sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Comme vous le savez, le média de la diversité s'est donné pour mission de vous donner des informations sur les actualités et des points chauds de la capitale, de la ville de Québec. Comme vous le savez aussi, actuellement, l'actualité du moment, c'est surtout le problème qui implique les chauffeurs de taxi et bien sûr le gouvernement. La personne plus indiquée pour nous donner des informations à propos de ce problème et éventuellement des issues de solutions, c'est M. Hamid Nadi, qui est en même temps un courtier immobilier pour Via Capital et surtout, en ce qui concerne ce problème, il est le président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Alors, nous allons l'écouter, nous parler spécialement de ce problème de taxi avec le gouvernement, bien sûr, le projet de loi 17 qu'intente de déposer notre ministre du Transport, M. François Bonnardel. Alors, on va écouter M. Hamid Nadi. Bonjour, M. Hamid. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. Alors, aujourd'hui, on vous rencontre dans un cadre vraiment spécial, à savoir le cadre du problème des chauffeurs de taxi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite genèse de ce qui se passe vraiment, quand ça a commencé jusqu'à présent? Le problème, ce n'est pas le problème des chauffeurs de taxi, c'est le problème de déréglementer l'ancienne méthode de fonctionnement des taxis. Donc, c'est-à-dire les permis existants qui ont dans le passé une valeur monétaire qui a été investie par ses propriétaires. Alors, ce nouveau ministre, avec ce projet de loi, il a aboli ces permis et les a mis à $0, chose qui est irresponsable. Comme vous le savez, comme n'importe quel secteur économique, il est géré à Québec par la notion des quotas, que ce soit dans l'agriculture, dans les permis des vaches, les permis des poules, les permis des quotas de lait. Donc le quota est imposé par le gouvernement. Et pourquoi il a géré des choses ainsi? Pour garder une fiabilité à ces secteurs, pour que les gens qui sont dans ces secteurs puissent vivre de ça. Parce que chaque secteur, il va être libre et ouvert à tout le monde et à n'importe qui, il peut le faire à n'importe quel moment. Ça va détruire la valeur et la rentabilité de ces secteurs. Donc le quota a été imposé par le gouvernement. Ce nouveau gouvernement, il est en train de pousser la gâchette vers la déréglementation, c'est-à-dire ouvrir ça à tout le monde. Nous respectons la souveraineté de ce gouvernement, vu qu'il est élu, mais on ne peut pas faire une expropriation à des biens des gens qui ont payé pour ces biens avec $0. Les pays qui se respectent, il y a des pays qui ont fait des expropriations dans ce sens, mais ils ont payé le prix. Tu ne peux pas être l'acheteur et le fixateur de prix. C'est un conflit d'intérêts. Donc, et les permis et leurs valeurs, la commission de transport elle a un recensement annuel de tous les permis qui se vendent dans la province, qui se vendent au niveau de la province. Ils ont une moyenne de la valeur de chaque permis dans chaque zone. Donc les valeurs sont là et les outils sont là et ça appartient à ce même ministère. Il sait bien que les valeurs de ces permis, ça ne coûte pas ce qu'ils proposent comme indemnité. Et cette indemnité qui existe déjà, elle existe, cette enveloppe, depuis l'époque de l'ancien gouvernement. Mais sauf que l'ancien gouvernement, il a mis cette enveloppe pour la dévariation provoquée par l'accès de Uber qui a été autorisé d'une façon irresponsable. Donc ce secteur, il est en train de subir une série d'injustices sans compensation réelle et équivalente, adéquate à la valeur de ses propriétés ou bien de ses biens. Alors, oui, vous dites peut-être sans compensation. Cependant, j'aimerais qu'on entre vraiment un tout petit peu rapidement dans le vif du sujet. Avec cette déréglementation ou alors avec la proposition de la loi 17, oui, ça va impacter la vie des propriétaires de taxis. Cependant, est-ce que vous ne trouvez pas que la décision de freiner un tout petit peu le transport par les taximans, est-ce que ce n'est pas une décision aussi un peu brutale? Parce qu'on a vu, il y a 2 jours, les gens ne vaquaient plus à leurs occupations facilement. Je veux dire, l'impact sur la vie sociale des autres, comment vous l'expliquez-vous?
La vie sociale, vous parlez Oui, je parle des familles les familles concernées de ce secteur. Oui, de ce secteur. Mais c'est tout à fait normal. Imaginez-vous que vous, le gouvernement, il veut passer une route sur votre maison parce qu'il a un projet de société publique. Puis il va vous dire, votre maison, elle est sur mon chemin et elle coûte 200 000. Moi, je vais vous donner que 30 000 et tassez-vous et je la prends. Nous, on considère que ce comportement, à la limite de la politesse, on dit irresponsable. Mais dans nos pensées, on dit que c'est un comportement mafieux. Ça. Un comportement mafieux. Et vous, actuellement, beaucoup de personnes suivaient, étaient pour votre position. Je parle bien sûr de la société, mais on se rend compte que le transport au niveau des taximans, ils sont plus satisfaits de la situation. Et ils manifestent leur insatisfaction par une grève. Comment est-ce que vous comptez, parce que la grève est finie, cependant on voit quand même des conséquences. Mais je sais, justement, vous secouez la tête, ça veut dire que la grève n'est pas finie. Pouvez-vous donc nous donner un peu quelle est votre ligne votre plan d'action par rapport à ce problème? Le plan d'action des propriétaires de taxis dont vous êtes le président. Je suis un des présidents d'un regroupement. Donc je suis président d'un regroupement. De la capitale. On n'est pas le seul regroupement existant dans la province. Okay. C'est tout à fait normal, comme n'importe quel travail, quel business. La grève a commencé, elle s'est arrêtée, elle est en suspension. Oui. Elle n'a pas terminé. Tant que le problème n'est pas résolu, maintenant il y a des discussions et des pourparlers qui sont en train de se passer entre le gouvernement et notre industrie pour trouver un compromis ou bien pour trouver une situation satisfaisante à tout le monde. Comme je viens de le citer, nous respectons la souveraineté du gouvernement, mais quand même, aussi, on doit défendre nos biens avec tous les moyens légitimes et on va être en escalade avec ces moyens légitimes jour après jour avec l'évolution de la situation. Ça a commencé par une journée de grève, puis ça a continué par une deuxième journée de grève ici à la capitale, parce que la deuxième journée de grève, elle n'était pas provinciale, elle était capitale, au niveau de la capitale, la deuxième journée. Ça, c'est comme première action. Et nous, on va faire l'escalade de la situation. Et notre but, comme le ministère il a perturbé notre existence dans ce, on va perturber son agenda avec les moyens les plus appropriés. Et j'espère qu'on va aboutir à une discussion. Et si on a accusé que le gouvernement il est en train, comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises, qu'il est en train de créer un conflit social, dans les aboutissements, je ne pense pas qu'il est capable de les surmonter. Et la preuve, l'action suicidaire qui s'est passée dans le plateau de TVA hier, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Parce que ce que nous pensons et nous prévoyons est beaucoup plus dur que ça. Oui, c'est vrai. Et on a vu sur les plateaux, sur la LCN, quelqu'un s'ouvrit les veines par rapport à cette situation. Est-ce que c'est pas un peu très... C'est pas suicidaire ça déjà là? Mais c'est tout à fait normal. Vous imaginez, parce que la personne qui a fait cet acte, ça ne veut pas dire qu'on conseille les gens de le faire, au contraire, mais nous comprenons la situation lorsque tu es poussé jusqu'au bout, et c'est la limite, ce qu'on appelle du tolérable et de l'acceptable, c'est la limite de l'anxiété, et les nerfs des individus ne sont pas les mêmes. Et on a signalé ça à plusieurs reprises, qu'il est en train de pousser des gens à des situations, c'est-à-dire incontrôlables, et ça, ce n'est une des situations. Au contraire, dans nos prévisions, on prévoit plus pire que ça. Pire que ça? Oui. Ça sonne comme des menaces. Je n'ai pas dit de menaces, mais l'idée derrière ça, c'est que l'escalade des moyens de pression, il y a l'escalade de pression programmée, qui vient suite à une décision collective, etc., etc. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une décision individuelle. C'est pour ça qu'on a peur des décisions individuelles qui risquent de déraper. Et ça, on dit, c'est les conséquences de ce programme ou bien de ce projet de loi qui est irresponsable. Il se comporte comme mafieux dans cette décision. Et on considère, lorsqu'on est poussé à la limite dans notre existence,
c'est l'instinct qui va réagir et les gens vont se défendre. Et évidemment, on conseille et on essaye d'être toujours dans les moyens les plus légitimes et les plus appropriés. Mais ce qui est sûr, c'est que l'escalade des moyens de pression et de défense va augmenter avec les jours qui vont venir si on n'arrive pas vite à un compromis satisfaisant pour tous les côtés. Peut-on avoir une idée de ce qui pourrait se passer? Une grève de plusieurs jours qui va augmenter les factures à tous les niveaux pour les transports adaptés, pour les facteurs, pour les agents du gouvernement, parce qu'on sait que ces services, ils sont avec nous, parce qu'on donne une qualité de service et une stabilité de cette qualité et qui est là d'une façon permanente 24 sur 24. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a une différence lorsque les gens ils viennent uniquement au moment des roches où il y a une vague de voyageurs et lorsqu'il y a des petits voyageurs ou bien des voyageurs qui ne sont pas très importants économiquement, qui veulent se déplacer, ils ne vont pas trouver tous les services que les gens prétendent qu'ils vont livrer dans le terrain. Avez-vous le soutien de la société? La société consciente, comme vous le savez, la société, elle connaît la problématique et les détails des choses avec le temps. Et notre but, à travers les masses médias, les communications avec les individus, c'est d'expliquer que nous sommes pour le changement et c'est une situation inévitable, le changement dans tous les secteurs, mais on ne peut pas faire un changement avec $0 en s'appropriant des biens des individus d'une façon irresponsable. Monsieur Hamid, en tant que président du regroupement des propriétaires de taxis de la capitale, si M. Bonardel nous écoutait, parce qu'on est quand même écouté, s'il nous écoutait aujourd'hui dans un monde idéal, quel serait le compromis idéal? Quelle serait la solution qui ferait qu'on arrête vraiment toutes ces mesures de pression? Le compromis idéal et qui est satisfaisant pour tout le monde, comme nous l'avons dit, nous respectons la souveraineté de ce gouvernement puisqu'il est élu par la majorité, mais il ne peut pas faire une expropriation avec $0 ou bien avec un prix qu'il le fixe par lui-même. Il y a la valeur du marché, il y a des experts, et la commission du transport a la valeur moyenne de chaque permis dans chaque zone. Il veut déréglementer ça, et bien il faut qu'il paye le prix. Il faut qu'il l'achète, puis il fait ce qu'il veut. Mais il ne peut pas parachuter ça d'une façon rapide, brusque, sans préparer les projets de loi. D'une façon générale, on prépare des budgets pour ça. Le budget qu'il parle de 500 000, c'est pas vrai, c'est une enveloppe qui était déjà là. 250 000, ils étaient déjà là, il n'a fait ajouter que 250 000. L'ensemble ne représente que le tiers du parking de l'industrie de taxi. Donc, il y a une différence très flagrante entre ce qu'il doit payer par rapport à la valeur moyenne qui est déjà existante au niveau de la commission de transport et qu'il dit qu'il voilà ce qu'il a, il ne peut pas donner plus. Il ne peut pas faire un projet avec des idées extraordinaires, avec un budget minimal. Il y a une contradiction entre ce qu'il doit payer et ce qu'il veut faire. Ok. On va terminer là, mais avant de terminer, est-ce que vous, actuellement, si jamais on avait un membre du ministère des Transports, un membre influent, un membre important, qui est prêt à s'asseoir à une de nos émissions avec vous, un de vos collègues ou peut-être deux de chaque côté, serez-vous prêt à venir discuter, pas pour trouver peut-être juste pour échanger à travers peut-être une table ronde, si on vous invitait pour une table ronde avec un membre du gouvernement ou deux membres du gouvernement, est-ce que vous serez prêt? C'est avec plaisir. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais non, avant qu'on finisse, n'avez-vous pas peur aussi de perdre le soutien de la population? Parce qu'eux, ils vont en souffrir. Le soutien de la population, oui, parce que, ils vont souffrir. Oui, ils vont en souffrir. Si eux, ils vont souffrir, nous sommes en train de mourir. Donc, je pense que la sensation n'est pas la même contre quelqu'un qui est en train de défendre son existence et entre quelqu'un qui est en train de chercher sa qualité de vie, améliorer sa qualité de vie, ou bien stabiliser sa qualité de vie. Donc, c'est deux choses différentes. La sensation, on n'est pas au même degré de sensation. Ma dernière question. Croyez-vous, parce que le Premier ministre a dit que la diversité, c'est une richesse et qu'il faut en prendre soin. Croyez-vous qu'il y a une corrélation entre le fait que, croyez-vous qu'il en prend soin en faisant cela, quand on pense que la majorité des personnes dans cette situation sont éventuellement issues de la diversité? Croyez-vous qu'il y a une corrélation?
Je pense que il y a une corrélation, le fait qu'on voit plusieurs domaines qui sont touchés d'une façon rapide depuis l'installation de ce gouvernement. Ils ne s'en datent pas de 3 à 4 mois. Donc vous voyez les signes religieux, ça tourne d'une façon majoritaire cette souche. Lorsque vous voyez le taux d'immigration qui va être diminué, ça touche uniquement majoritaire cette souche. Et vous voyez, et c'est un secteur d'une façon majoritaire, si vous partez à Montréal, vous trouvez la majorité, c'est des Libano-Haïtiens, etc. Donc, c'est un secteur parce qu'il a une facilité d'accessibilité et en même temps, pour les gens qui n'ont pas pu se redéployer là où ils sont censés de l'être, donc c'est un temps de travail ou bien un temps plein de passage, le temps de se stabiliser et de retrouver une plateforme stable pour leur futur. Donc ça influe beaucoup et nous pensons qu'il y a une corrélation dans ce sens. C'est pour ça qu'on se méfiait beaucoup. Vous interpellez indirectement aussi le Premier ministre. Et surtout de la manière d'agir, parce qu'on respecte qu'un gouvernement qui est élu, il faut le respecter, c'est tout à fait normal, mais il y a toujours un problème dans la manière, et lorsqu'elle est irresponsable, sans prévoir et sans faire des études et préparer l'argent nécessaire pour n'importe quel projet. On ne peut pas faire un projet nouveau pour impressionner le monde, mais avec un minimum de coûts possible. Généralement, économiquement, les choses ne sont pas dans ce sens. Un dernier mot pour ceux qui vous écoutent. On présente nos excuses à tous les gens qui risquent d'être touchés les prochains jours par l'escalade des pressions. Nous le savons que les grèves, c'est un droit constitutionnel. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà payés par le gouvernement, alors que nous, on est payés par nous-mêmes. Donc, si on fait en grève, c'est on arrête de travailler nous-mêmes et on ne demande même pas d'être payé parce qu'on ne va pas payer nous-mêmes. Des gens qui vont être dérangés parce qu'ils sont habitués à la stabilité de nos services, mais c'est un cheminement de lutte légitime et inévitable, et fort possible que les prochains jours, il y aura escalade dans le nombre de jours, ainsi la perturbation de circulation, et ça peut escalader peut-être plus que ça, mais on laisse les événements qui vont faire apparaître les choses, et j'espère qu'on va aboutir à des résultats satisfaisants des deux côtés les prochains jours avant d'arriver à quoi que ce soit comme situation désagréable, comme la situation d'hier qui était inattendue et non programmable par aucun des côtés, que ce soit côté gouvernement ou bien côté du monde de taxi. Alors, c'était le dernier mot, comme vous avez pu le constater. C'était une réaction à chaud de M. Aminadi, qui est en même temps courtier immobilier pour Via Capital et surtout, dans ce cadre, le président de regroupement des propriétaires de taxis de la capitale. Voilà, on espère que cet échange a apporté quelque chose de plus à vos informations, à ce que vous aviez comme connaissance pour ce problème et qu'une solution pourra sortir de cette situation et qui va bien sûr arranger non seulement les deux côtés, mais aussi le peuple. Voilà, c'était Florent Tchatchoua de One International pour Diaspora Interaction. Je vous dis à très bientôt avec un invité pour l'actualité. Salut.